Le monde de la musique est en deuil. Ce vendredi 25 mars, Taylor Hawkins est mort en Colombie. Le batteur du groupe Foo Fighters a été retrouvé inanimé au Casa Medina Hotel de Bogota, seulement quelques heures avant de monter sur scène pour un concert au festival Estéreo Picnic. La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins, a annoncé le groupe de rock dans un communiqué publié sur Twitter. Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours. Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile. Pour le moment, les causes du décès de Taylor Hawkins n'ont pas encore été révélées. Le corps du batteur de Foo Fighters est là et pour l'instant nous n'avons pas d'autres informations, a expliqué source du bureau du procureur à Bogota À l'annonce de son décès, de très nombreuses personnalités ont rendu hommage à Taylor Hawkins. Le groupe Coldplay, qui se produisant au Mexique, a dédié la chanson Everglow à Taylor Hawkins tandis que Miley Cyrus a annoncé que le prochain concert de sa tournée était dédié au musicien. Tu venais me regarder jouer dans des bars de quartier et tu me disais, gamin, tu es une star. Et je pensais que tu étais fou mais tu m'as donné tellement d'espoir et de détermination, a écrit le batteur de Blink-182. Tom Morello de Rage Against the Machine a salué l'esprit et la puissance rock imparable de Taylor Hawkins et Ozzy Osbourne a déclaré qu'il était vraiment une personne formidable et un musicien incroyable. Taylor Hawkins, je suis devenu incontrôlable pendant un moment. Taylor Hawkins a commencé sa carrière comme batteur d'Alanis Morissette avant de rejoindre Foo Fighters après le départ de son prédécesseur. Je me suis précipité pour obtenir le numéro de Dave Grohl, ex-batteur de Nirvana qui a fondé le groupe, note de la rédaction, et je l'ai appelé, confiait-il. Il a participé à 8 albums du groupe et a traversé une période compliquée. En 2001, Taylor Hawkins avait survécu à une overdose d'héroïne qui l'a laissé dans le coma pendant 2 semaines. Je suis devenu incontrôlable pendant un moment, confiait le batteur. Je faisais beaucoup la fête. Je n'étais pas un junkie en soi, mais je faisais la fête. Un peu trop. Taylor Hawkins laisse dans le deuil son groupe, leurs nombreux fans mais aussi sa femme, Allison, et leurs 3 enfants. Loading Widget.